Tu es digne d'être adoré, mon roi. Où que je sois, quel que soit le temps, tu es digne d'être adoré, mon roi. Le matin ou le soir, tu es digne d'être adoré, mon roi. Même quand je pleure et même quand j'ai mal, tu es digne d'être adoré, mon roi. Même quand je dors, je suis réveillé. Tu es digne d'être adoré, mon roi. Dans la brousse ou à maison, tu es digne d'être adoré, mon roi. Même dans mon songe quand je dors. Amen. 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 Je vous en prie. Oui, tu fais la Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Je sais que depuis dimanche passé, nous avions commencé les enseignements sur l'Apocalypse. Mais nous traitons sur les 7 églises d'Asie mineure. Il y a 7 églises de l'Asie mineure. Nous avions expliqué le livre d'Apocalypse qui est divisé en 3 parties. La première partie, c'est le chapitre 1 qui parle de la gloire de l'agneau. Et la deuxième partie, c'est le chapitre 2 ou 3 qui parle sur la période de cette église. Et à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, là on parle des choses qui vont venir. Je vous ai expliqué l'église c'est quoi? L'église signifie quoi? Je pense que tout le monde connaît la définition de l'église. Ceux qui sont appelés en dehors d'eux. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas la construction d'un bâtiment construit par les mains des gens. Ça, c'est le bâtiment. Mais bien aimé, la véritable église, c'est ton corps, c'est ton cœur. Christ nous a dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important d'étudier ces églises. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, surtout dans le monde entier, en particulier dans nos églises africaines, il y a la distraction dans l'église. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des spectateurs dans l'église. Nous avons perdu le message que le Christ nous a donné. L'église est là pour préparer le peuple à la rencontre de Jésus. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons préparer l'église qui est l'épouse de Jésus pour rencontrer le Seigneur un jour. La délivrance, c'est bien, bien-aimé. On ne peut pas prêcher la délivrance, mais on fait la délivrance de quelqu'un. Alors aujourd'hui aussi, nos chrétiens sont devenus des bien-aimés, des téléspectateurs dans les églises.
Ce sont les œuvres du diable. Nous avons perdu la valeur de l'église. Alors, bien aimé, le dimanche passé, nous avions commencé sur les premières églises. C'est l'église d'Éphèse. Nous avions étudié le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Donc nous avions étudié dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Nous avons vraiment défini beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de reprendre tout bien aimé dans le Seigneur. Dans le chapitre 1, la Bible dit quoi? Il y a quelqu'un qui détient les 7 étoiles dans sa main droite. Nous avons dit les 7 étoiles, c'est les 7 messagers. Bien aimé, c'est Christ qui détient ces messagers dans sa main droite. Aujourd'hui, il y a des messagers que l'Éternel ne les connaît même pas. N'oublions pas ce que la Bible dit. Écoutez l'église du Seigneur. Les gens disaient à Jésus, Seigneur, je n'ai pas prêché à ton nom. Seigneur, je n'ai pas chassé les démons à ton nom. Jésus a répondu ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. La Bible ne dit pas que je ne vous connais pas. Non, je ne vous ai jamais connu. Même si vous prêchez, vous faites l'œuvre du Seigneur. Un vrai messager de Jésus, les 7 étoiles-là, c'est l'homme de Dieu qui prépare l'église à la rencontre de Jésus. Aujourd'hui, il y a les faux pasteurs. Bien aimés qui sont là pour détourner la parole du Seigneur. Alors vous les chrétiens, vous aimez comme ça. Quand les serpents sont dans la bouche de quelqu'un, ah, tu dis vraiment c'est vrai, ça c'est homme de Dieu. Il y a même des choses que Jésus lui-même n'a pas fait ça. Comment un serpent peut vivre dans un corps humain? Je vous ai dit le dimanche passé quand nous étions des enfants dans l'école primaire. Il y a eu les magiciens qui venaient dans les écoles pour faire des miracles bien aimés dans les écoles. Vous allez voir, il y a des bonbons qui sortent dans l'air bouche, des sardines, beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont où bien aimés? Aujourd'hui, ils sont soi-disant des pasteurs, des prophètes du Seigneur. C'est là la Bible dit que mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. On ne connaît pas un vrai serviteur de Dieu s'il fait des miracles. Amen. Bien aimé, le diable aussi peut faire des miracles. Alors faites attention l'église du Seigneur. Tu as perdu bien aimé l'essence de l'église. Nous avons perdu l'essence de la parole de Dieu. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Les 7 étoiles là, c'est les 7 messagers que Christ détient dans sa main droite. Nous avons dit encore toujours dans le verset 1. La Bible dit c'est lui qui marche sur les 7 chandeliers d'or. Je vous ai dit les chandeliers d'or, c'est quoi? C'est l'église. C'est Jésus qui marche au-dessus de son église. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des hommes et des dieux bien aimés qui veulent prendre la place de Jésus. C'est mon église.
églises. Ce sont mes chrétiens, Ce sont mes chrétiens, attention bien aimé dans le Seigneur. C'est Jésus qui était mort sur la croix à cause de son église. N'allez pas dans cette église par sentiment bien aimé. Les gens suivaient Jésus à cause de la parole de Dieu. Alléluia, l'église du Seigneur. Voilà, bien aimé, nous devons être enseignés. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, si je vais vérifier tout de suite là, il y a ceux qui n'ont pas de Bible. Non, il n'a même pas bien aimé dans le Seigneur. Mais il vient à l'église. Qu'est-ce que tu vas vérifier lorsque tu seras chez toi à la maison? Mais ce que la Bible vérité, comment vous allez bien aimer pour interpeller les pasteurs? Comment tu vas savoir si le pasteur sait qu'il a dit est vrai ou faux? Bien aimé, nous devons vraiment être des chrétiens assidus dans la parole. Alors nous avons parlé beaucoup de choses bien aimé, Jésus-Christ a envoyé ses disciples sur ses messagers sur cette église. Et bien aimé, ces messagers ce sont des anges. Vous allez voir écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Dans le verset 2 ou 3 et Apocalypse chapitre 2, Seigneur a encouragé l'église d'Éphèse. Le Seigneur a dit quoi? Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu sais éprouver ce qui disaient les prophètes, mais par contre ils étaient des menteurs. Bien aimé dans le Seigneur, dans le verset 2 et 3, le Seigneur encourage l'église d'Éphèse. Je connais ton travail bien aimé. Je sais comment tu souffres pour l'œuvre du Seigneur. Cette église a été encouragée par le Seigneur. Cette église a été vraiment encouragée par notre Dieu. Mais dans le verset 4, là où nous avons limité le dimanche passé, le Seigneur a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Très bien. Bien aimé, l'Éternel a encouragé cette église. Je connais tes œuvres. Les gens qui disaient les prophètes, ils venaient vous enseigner. Ils étaient des menteurs. Bien aimé, ne donne pas ton oreille à n'importe qui, bien aimé. Je vous dirai des expériences. Moi, si ce qui a commis mon polo, et une fille si devient déjà ton père âgé, avant un problème, il y a Koyoka. Et là, c'est un problème, il écoute. Moi, la mobile, ce qui a commis mon polo, et pareil aussi pour un homme, s'il devient père, il y a il y a un problème de vie. Pourquoi? Moi, si quand on va checker l'itoï, et ça a l'itoï. Et c'est pareil, quand on drague une femme, oui, c'est pareil aussi pour un homme, si vraiment il aime une femme, ça ne donnez pas ton oreille à n'importe quel soi-disant un homme de Dieu. Même si quelqu'un vient ici, mais s'il dit des choses que la Bible ne dit pas, il faut interpeller. Bien aimé dans le Seigneur, l'église devrait continuer la distraction. Aujourd'hui, l'église vit dans la distraction. On a passé ça avec spectacle, ça veut dire que ça, vraiment, c'est un homme de Dieu. Et aujourd'hui, les chrétiens aiment le miracle, le spectacle. Vous connaissez la femme là qui avait cet esprit de piton, il prophétisait, il disait vrai aussi. Bien aimé, c'est la parole de Dieu, l'église. Nous sommes au temps de la paix là où nous n'avons plus le temps de lire la parole de Dieu.
Ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Je vous ai dit, l'église d'Éphèse n'avait pas dévié la doctrine. L'église d'Éphèse n'avait pas bien aimé été fidèle devant Dieu. Mais ils ont perdu leur premier amour. Bien aimé, le christianisme est fondé par l'amour. Si Jésus-Christ était venu, c'est à cause de l'amour. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour du Seigneur. Bien aimé, tu as perdu l'amour que tu avais pour l'œuvre du Seigneur. Tu étais scellé dans l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, tu étais modérateur, orateur, je ne sais pas moi, intercesseur, Nangola, Nakisasa. Moi, aujourd'hui, tu es où bien aimé dans le Seigneur. Tu es vraiment dans le service de Dieu, je ne sais pas dans différents départements, mais le lot, tu as perdu ton premier amour. Ce que Dieu reprochait à l'église d'Éphèse, c'était le premier amour, bien aimé. Bien aimé, nous devons vraiment avoir l'amour pour l'œuvre du Seigneur. N'oubliez pas que la Bible dit c'est l'œuvre du Seigneur qui te bénira, bien aimé. Ce n'est pas par nos efforts d'aller travailler par-ci par-là, c'est bien, mais c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Bien aimé, quelqu'un peut être contre toi. Le pasteur peut être contre toi. Mais si tu es dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu étais là bien aimé la première personne à l'église. Tu étais là bien aimé comme maman d'arranger les choses de l'église. Mais tu es venu en Europe, bien aimé, ton amour envers Dieu se refroidit chaque jour. Et Dieu a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 2. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset. Dieu avait dit à son peuple d'Israël, quand tu étais fiancé, tu avais l'amour. Depuis qu'il n'y a pas eu au père d'amour, depuis que tu es devenu marié, tu as perdu ton premier amour. Bien aimé dans le Seigneur, tu as perdu ton amour, peut-être que je ne sais pas moi, pour les du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à la prière. Je vous ai dit, il y a 5 ou 6 personnes qui sont obligatoire, il y a 5 ou 7 bien-aimés. Ils sont pas là parce qu'il y a des raisons de travail. Mais où sont partis les autres? On a des informations entre 8 ou 9 brocantes. Nous avons des informations entre 7 ou 8 sont là-bas. Mais nous sommes très bien informés. Ça, ce n'est pas les démons. Non, ça n'est pas les démons. Quand vous dites qu'il a prié pour ça, bien aimé, c'est la négligence. C'est de perdre ton premier amour devant Dieu. Bien aimé, dimanche, c'est le jour de l'Éternel. Tu ne peux pas prendre le jour de l'Éternel pour tes aspects privés, bien aimé dans le Seigneur. Venez d'abord pour Dieu, adorer Dieu. Oh bien aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur. Dieu plaît, le jour où Christ viendra. Les gens vont crier Seigneur, j'avais prêché à ton nom. Alors bien aimé dans le Seigneur, un autre point. Jésus est fait dans le Bélamote. Dans beaucoup de mots, je ne peux pas parler. Mot Éphèse, c'est le désir. Mot signification pour Éphèse, c'est le désir de Dieu. Et que cette église basons de la première amour. Qu'ils retournent dans leur premier amour. Bien aimé, tu as abandonné ton premier amour. Il y a certains
mariés savent bien aimer. Lorsqu'il était fiancé, amour et salaki autrement. Ils étaient vraiment blancs de Mais dans le bâtiment, amour et ça se refroidit. Mais le jour où il va entrer à la maison, l'amour commence à diminuer petit à petit. Bien aimé, Nzambe alingi kozongela ton premier amour. Bien aimé, Dieu veut que tu retournes ton premier amour. Alors, verset 5a. Maintenant, donc quand il a versé la verset 5, il a pris l'envoyer à négocier à. Oui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Voilà bien aimé le verset 5. Il y a moins de version de Tania, vous connaissez l'amour la 5. Dans l'Apocalypse chapitre 2. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. 1 à 7. Tu as toujours l'église Éphèse. Et nous continuons toujours l'église d'Éphèse. Maintenant, verset 5. Tu continues à verser l'amour. Le Seigneur, compte tenu que cette église a perdu son premier amour, le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'interpellation, c'est le jugement de Dieu pour l'église d'Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Bien aimé, qui a été bien aimé les causes de tes chutes, de manque de l'amour pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous interpelle dans le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi. Bien aimé, nous devons se repentir. Il y a des œuvres que bien aimé, nous faisons actuellement. Cette œuvre ne donne pas gloire à notre Dieu. C'est pour cela l'Éternel dit, souviens-toi. Souviens-toi là où tu as ton bac. Il y a manque de ton premier amour devant Dieu. Et le Seigneur dit, répands-toi. La repentance, tu sais quoi? C'est bien aimé, c'est le changement de direction. Si tu allais comme ça, bien aimé, quand tu dis répands-toi, tu donnes bien aimé les doigts à ce chemin-là. Bien aimé, il y a des choses que les chrétiens font aujourd'hui. Ne donne pas gloire à Dieu. Quelqu'un qui vient à l'église, mais vous regardez sa vie, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est ça le Seigneur dit, répands-toi. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas les enseignements sur la repentance. Quand on parle sur la repentance, ils disent là, ce sont des enseignements de condamnation. Bien, mais quelqu'un qui vient à l'église a des ennemis, même à l'église, même en dehors de l'église. Bien, mais quel genre de chrétien que nous sommes? Ça va t'affaiblir dans la vie chrétienne. Tu n'auras pas le temps de servir le Seigneur. Souviens-toi donc où tu es tombé. Répands-toi. Bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui, tout est permis. Oh bien aimé, ce jour-là, le Seigneur viendra. Viendra chercher son église. C'est toi et moi, bien aimé, l'église du Seigneur. Bien aimé, répands-toi et pratiquer tes premières œuvres. L'Éternel nous a dit de pratiquer le premier amour. Bien aimé, qu'est-ce que tu faisais pour le Seigneur? Aujourd'hui, tu n'as plus le temps pour servir le Seigneur. Tu n'as que des raisons, je n'ai pas le temps. Je veux travailler. Pasteur, je n'ai pas le temps. Répands-toi, bien aimé, dans le Seigneur.
Évitez les problèmes, les ennemis avec les gens. Jésus-Christ revient bientôt. Si Jésus ne vient pas encore, la mort peut venir, bien-aimé. C'est le moment, bien-aimé, de se repentir. Changez, bien-aimé, tes voix. Changeons nos voix, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, ce que les chrétiens font, ce n'est pas digne d'être chrétien. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de venir à l'église. Quand il voit que quelqu'un qui va à l'église, mais sa vie, ce n'est pas digne d'être chrétien, d'une chrétienne. Comment vous avez évangélisé les autres? Voilà, le Seigneur a dit de pratiquer tes premières œuvres. Le Seigneur ne nous paiera pas parce que tu travailles dur à péché, tu travailles dur en enfant, tu travailles dur à forestier. Non, le Seigneur nous récompensera pour tout ce que nous faisons pour son œuvre. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de la place à moins que tu te répandes. Bien aimé, le chandelier c'est quoi? Le dimanche passé, je vous ai montré ça sur les dessins que l'évangéliste avait fait. C'était les 7 lampes qui s'allumaient dans les lieux saints. Lorsque le Seigneur ôte son chandelier dans ta vie, tu ne marcheras pas selon la lumière de Dieu, mais tu marcheras selon les ténèbres, selon l'obscurité. Voilà, aujourd'hui, plaire, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, parce que tu m'as abandonné. Bien aimé, peut-être que le Seigneur a déjà ôté son chandelier dans ta vie. À cause, bien aimé, que nous avions abandonné les premières œuvres. Aujourd'hui, à l'époque, tout le monde n'a pas le temps. Mais vous cherchez que le pasteur ait le temps. Bien aimé, personne n'a le temps libre. On n'a pas le temps pour servir le Seigneur. Oh, bien aimé, l'église de Dieu. Reprends, bien aimé, le Seigneur dit, sinon je t'aurai les chandeliers dans la place où j'avais mis ça, bien aimé. Le Seigneur marche avec nous pendant les jours comme les colonnes de nuit et pendant la nuit comme les colonnes de veille. Et lorsque le Seigneur va enlever son chandelier dans ta vie, tu marcheras dans le ténèbre. Seigneur, mais le Seigneur n'est plus là. Voilà l'église cette église d'Éphèse. Quand l'église bien-aimée refuse de se repentir, le Seigneur la châtie pour son bien. Et si elle n'écoute pas la voix du châtiment, le Seigneur peut leur retirer son mandat. Or, c'est là le plus terrible jugement que Jésus puisse exercer ici-bas sur une communauté. Et ceux qui pensaient qui aime bien, châtie bien. Et à la verset de la Bible. Qui aime bien, châtie bien. Et ça, verset biblique. Voilà, c'est un verset biblique. C'est ça la Bible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'église, quand je parle l'église, je ne parle pas de ce bâtiment, bien-aimé, c'est ça du nom. Comme si tu es l'église du Seigneur. La Bible dit, lorsque l'église refuse de se repentir, le Seigneur peut la châtier
châtier pour son bien. Comment plus fort bien aimé, beaucoup de gens sont châtiés par le Seigneur aujourd'hui. Et si tu comprends que si je suis châtié, peut-être que je ne fais pas la volonté du Seigneur. Si on reprend bien aimé de ses premières œuvres, l'Éternel, notre Dieu, a toujours qu'il a bien aimé dans le Seigneur. Mais si bien aimé, tu n'écoutes pas la voix des châtiments de Dieu, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur va enlever son mandat dans une église. C'est le plus jugement terrible que le Seigneur peut faire dans une église. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, même ici en Europe, en Afrique, au Congo bien aimé. Le Seigneur n'est plus là. Ce sont les pasteurs qui sont là. Pourquoi? Parce que bien aimé, ce que les hommes de Dieu font, c'est ça, ce n'est pas Dieu qui nous a demandé de faire ça. Voilà, l'église doit se repentir. Et le dernier point pour cette église d'Éphèse, la récompense est promise aux vainqueurs de l'église d'Éphèse. La récompense promise aux vainqueurs. Maintenant, ceux qui vont garder leur premier amour, Dieu n'a pas seulement menacé qu'il va enlever son chandelier, mais ceux qui vont garder leur premier amour, la Bible dit qu'il y a une récompense pour les vainqueurs. Alors bien aimé, c'est très important pour toi et moi. Si nous allons garder notre premier amour pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, Dieu nous propose des récompenses. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écoutez, ça est la récompense. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est la récompense que l'Éternel va donner aux vainqueurs. Bien aimé, gardons notre premier amour pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, un verset biblique dans le livre des Romains, chapitre 18, je pense bien. La Bible dit, les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui nous attend. Souffrez pour l'œuvre du Seigneur. Donnez le temps pour l'œuvre du Seigneur. Servez le Seigneur. Bien aimé, bien qu'il y ait la souffrance sur la terre, la Bible dit que cette souffrance ne peut pas être comparée à la gloire à venir qui nous attend. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel nous donnera à manger l'arbre de vie. Cet arbre se trouve dans le paradis de Dieu. Vous savez, dans le livre de Genèse, il y a aussi l'arbre que la Bible dit. Le Seigneur avait dit quoi à Adam? Vous ne mangerez pas ces fruits. Les jours où vous en mangerez, vous allez faire quoi? L'arbre là, c'était quel arbre bien aimé? Et la Bible dit de la connaissance du bien et alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Les jours où vous en mangerez, vous allez mourir. Mais pour les vainqueurs, ceux qui vont bien aimer souffrir pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, l'arbre qui se trouve dans le paradis de Dieu, ce n'est pas interdit qu'on
serons avec lui ensemble dans les cieux. Et c'est côté, c'est côté. Il n'y a pas la joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Seigneur. C'est une bénédiction de l'Éternel pour ceux qui vont obéir et se repentir de nos mauvaises voies. Alors l'arbre de vie, c'est quoi? Ce qui est dans le paradis de Dieu. J'ai dit, cela évoque la nourriture que Christ donne. Il s'agit d'un arbre dont les fruits nourrissent les rachetés. C'est un arbre dont mangent ceux qui ont la vie éternelle. La Bible dit, le Seigneur nous allons manger les fruits de l'arbre qui se trouve dans le paradis de Dieu. Qui sera dans le paradis de Dieu? Ce n'est pas tout le monde qui va manger cet arbre. Ce sont les vainqueurs. C'est la récompense que le Seigneur va donner à son église. Comme l'arbre se trouve dans le paradis de Dieu, ceux qui seront bien-aimés, ceux qui vont persévérer dans l'œuvre du Seigneur, ceux qui seront des vainqueurs, ce sont eux-là qui vont manger ces fruits. C'est là la Bible, c'est la nourriture que Christ va nous donner. C'est l'arbre, cet arbre, ce sont les rachetés. Ce sont eux qui vont manger les fruits de cet arbre. Cet arbre, ceux qui vont manger ça, ceux qui ont la vie éternelle. Bien aimé, pour nous parler des grands sujets de la vie, la Bible utilise plusieurs symboles. Il y a l'arbre de vie, il y a livre de vie, il y a pain de vie, il y a source de vie, il y a une fontaine de vie, il y a l'eau de vie. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui nous parlent de vie. Il y en a beaucoup, on ne peut pas tous citer, bien aimé dans le Seigneur. Et nous serons bien aimés, c'est infini. Tout ça, bien aimé, qui se lie de très près avec Christ lui-même. Lorsqu'on parle de l'arbre de vie, c'est lui-même Jésus. Quand on parle de source de vie, pain de vie, c'est lui-même Jésus. Cet arbre-là que nous allons manger dans le paradis de Dieu, c'est lui-même Jésus. Voilà pourquoi l'Église persévérer dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas lâcher, bien aimé. Et qu'aujourd'hui il y a la souffrance, ne cédez pas, bien aimé, dans le monde. Persévérer jusqu'à ce que Christ viendra. Car lui-même il est cet arbre de vie. La Bible est dans le livre de Jean 14. Chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et c'est lui la vie. C'est lui l'arbre de vie. Aujourd'hui nous prêchons Jésus ici. Parfois tu n'as même pas vu Jésus. Moi aussi je n'ai pas vu Jésus. Mais nous prions au nom de Jésus. Nous voyons la manifestation au nom de Jésus. Nous voyons la guérison au nom de Jésus. Mais ces jours-là dans le paradis de Dieu, nous allons le voir comme ça, nous serons avec lui Jésus. C'est lui l'arbre de vie qui nous donnera, bien aimé, à manger. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur.
Voilà bien aimé, dans mon poussé pour tout l'église, il y a Éphèse. Voilà, en bref, si nous voulons parler sur l'église de l'Éphèse, c'était une église aimée par Dieu. Et c'était une église où il y a persévérance dans Moussala Nzambe. Vraiment, c'était une église persévérante dans l'œuvre de Dieu. C'était une église bien aimée, qui retrouvait les faux apôtres et les faux prophètes lorsqu'ils vont enseigner. Oui, c'était l'église qui avait vraiment la facilité de dénicher le vrai et le faux serviteur. Mais le Seigneur a dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu étais peut-être chanteur. Tu étais peut-être. Où es-tu maintenant, bien-aimé? Pour l'œuvre du Seigneur. Toi, tu veux seulement voir les miracles. Bien-aimé, l'Apocalypse, c'est un livre très important aujourd'hui dans nos églises. Les hommes de Dieu ne veulent pas prêcher ça. Parce que nous voulons voir seulement tu seras béni, tu seras grand, tu seras puissant. Ok, des poteaux. Amen. Il y a bien aimé Belge, il y a une prophétie que Dieu va montrer, tu vas non, ça, loin de nous. Et nous avons accepté Jésus non pas pour aller seulement. Nous avons accepté Jésus pour la vie éternelle. Tu ne viens pas à l'église pour le pasteur Joël. Tu ne viens pas à l'église pour frère Y, ton sœur Y, non bien aimé. Si tu viens pour quelqu'un, tu seras déçu un jour. Mais c'est lui qui vient pour Jésus. Quel que soit bêtisier, il va bien aimé, même Dieu pour lui un pierre d'achoppement, il viendra toujours pour la gloire du Seigneur. Voilà bien aimé, tu as commis deuxième église. Et voilà, on entre directement dans deuxième église. Église de Smyrne. Église de Smyrne. S-M-Y-R-N-E. Smyrne. Église de Smyrne. S-M-Y-R-N-E. Smyrne. Smyrne. S-M-Y-R-N-E. Est-ce que tu comprends l'église d'Éphèse? Est-ce que nous avons compris la première église, l'église d'Éphèse? Tu comprends la première église? Est-ce que tu comprends la première église? Est-ce que nous avons compris vraiment la première église? Est-ce qu'il y a des questions posées? Cette église était caractérisée quoi? Tu as pour la première église d'Éphèse, ceux qui m'ont compris bien, verset 6 n'a interprété en terre. Misala Nicolaïte, parce que tu récupères dans l'église de Simon. Est-ce qu'il y a des questions posées? Donc voilà, bref, l'église d'Éphèse, c'est la première église Asie mineure. Et tu as poussé par l'église où il y a l'église Asie mineure, les alliés pays où ils ont ça cheval entre Asie et Europe. Et nous avons dit dans le pays de l'Asie mineure, c'est le pays qui fait cheval entre l'Asie et l'Afrique. Aujourd'hui, l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, si on a la Turquie, au monde, Moko Éphèse, les alliés, Moko comme je à côté de la Grèce, Moko à Smyrne, et ça va ville, et alliés. Église, il y a Éphèse, église, il y a Smyrne. Et il faut savoir aussi, ces églises-là existent. De ville d'Éphèse, de Smyrne, tous les églises sont parlées. Alors, Smyrne, parenthèse, l'église de la souffrance. Église de Smyrne, parenthèse, l'église où il y a passé. Comment on a dépassé le nom de la souffrance. Donc, bien aimé dans le Seigneur, église de la Smyrne, au premier parenthèse, au premier église de souffrance. Et l'église de Smyrne, au premier parenthèse, église où il y a passé. Cette église aussi va exhorter notre vie chrétienne. Alors, cette église se trouve toujours dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Église Apocalypse chapitre 2, Kobanda. 8 à 11. Apocalypse 2, 8, 11. Apocalypse 2, 8, 11. Pour l'église de Smyrne. Levons-nous, on va lire la parole du Seigneur.
J'ai dit, Tonton Olivier va interpréter. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici, tu le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. J'ai connu ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui disent Dieu et ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Merci de lever ton panier. Doit être enseigné. Difficultés dans nos églises aujourd'hui. Les hommes de Dieu n'enseignent plus les hommes, les peuples de Dieu. Donc comme on va dire, ça présenter par Dieu. Et aujourd'hui, on a souvent dans les discours persuasifs pour seulement plaire. Nous avons perdu l'essence de l'église. Cette église de Smyrne, c'est la deuxième église. C'est l'église des souffrances. Ici, l'Éternel est en train d'avertir l'église de Smyrne. Tu vas souffrir. Tu vas passer des moments difficiles. Il y a parmi vous-même des martyrs. Bien-aimés, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, peuple de Dieu, faites attention, bien-aimés, tu peux souffrir pour l'œuvre du Seigneur. Ne dis pas que moi je ne suis pas pasteur. Bien-aimés, priez, c'est bien pour ceux qui sont fatigués. Mais nous pouvons aussi aller les chercher, les visiter. La Bible dit Jésus marchait de ville en ville et de village en village. Allez les chercher, allez évangéliser. C'est très important, bien aimé. Alors bien aimé, dans le verset 1, la Bible dit quoi? Verset 8, pardon, la Bible dit quoi? Et le verset 8, la Bible dit les premiers, je suis le premier et le dernier, je pense bien. C'est qui celui qui dit ça? C'est Jésus. Il est Alpha et l'Oméga. Donc ce verset commence, Jésus veut dire, même si votre souffrance, il y a un début, il y a un bien-aimé, une fin. Moi je suis le premier et le dernier. Celui qui est Alpha et l'Oméga. Celui qui était mort est revenu à la vie. Non, la Koufa, c'est qui? On a attendu maman Mongo a Koufi na Kinshasa. Les gens disent que maman a assez pris. Les gens disent, nous connaissons tous que cette nous devons faire la différence entre la résurrection. Résurrection, ça dit, il faut à Koufa, Bakoundiye. C'est la résurrection. Voilà quand on parle de la résurrection, c'est-à-dire quoi? L'homme doit d'abord mourir, voilà, enseveli,
Maintenant, s'il retourne à la vie, c'est ça la résurrection. Mais il y a ça dans le monde. Mais Moutouala qui va le bio, à Fongolimus. Ce n'est à l'amour qui, ce n'est pas la résurrection. Dans sa maison, la vie seulement peut-être il y a un clin d'œil. Mon peuple manque, bien aimé. Il a un problème à connaissance. Le problème de quoi il y a moyen, où est-ce que ça le bien aimé Jésus qui était ressuscité, et c'est lui qui a fait, bien aimé, que Lazare puisse aussi ressusciter. Ça va, il y a ce massif, c'est quoi qui y a mon père, ça qui a la facilité, il y a aussi que vous savez, Lazare. Somo dilala, asala ki arrêt carrière dans la carte na molimo bien té. Afoli moi misote alamu ki bila to, bon alamu ki asa wapi. Ce n'est pas le fait de faire l'arrêt cardiaque que tu es mort. On peut attendre et puis ce n'est pas la résurrection. Ne soyez pas le fanatisme des pasteurs, des Joël. Non, il faut être le fanatisme de Jésus-Christ. Vous allez voir si ma pasteur est là, vous ne l'avez pas passé. Pasteur va finir passer là-dessus. Non. Non. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont les fanatismes qui disent ça, bien-aimé. Bien-aimé, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Les gens ont besoin de la parole de Dieu. Ma pasteur, dans la Kissa, église, Jésus, c'est lui qui était mort sur la croix. On n'a pas besoin, bien-aimé, des interprétations inutiles, bien-aimé dans le Seigneur. Les disciples disent, montrez-nous le Père. Cela nous suffit. Thomas, mais je vais avec vous tous ces temps. Tu ne connais pas. C'est lui qui m'a dit. Alléluia. On n'a pas besoin de publicité. Pasteur a dit chaud. C'est Jésus qui est fort, bien aimé. Et le bon Jésus de Nazareth. Le pasteur ne verra rien si Jésus-Christ n'a pas fait. Voilà, aujourd'hui Dieu commence à faire quoi? À exterminer plusieurs passés parce que c'est lui qui va prendre la place de Dieu. Dieu va les tuer. Lisez dans la Bible, la Bible est un roi bien-aimé. Lisez bien. Donc tu ne peux jamais aider Dieu. Soutenir, non, on ne soutient pas Dieu. Il n'a rien fait de mal. Il avait seulement soutenu pour aider. Alléluia. Alléluia. La terre, l'église tombe dans la distraction. L'église sort à la distraction. Ne dis pas venir à notre église, notre pasteur a dansé la miracle. Non, bien aimé. Il y a qu'à l'église de Bissot, notre pasteur spécial, l'homme de miracle. Venez, Jésus-Christ a besoin de ton âme. Viens une fois, Jésus a la porte. Donne ta vie en Jésus-Christ, bien aimé. Voilà les pasteurs aujourd'hui aiment prendre les places de Dieu. Si tu veux bien le mot tombe au si tu as cette intention de te lever, mais si tu te laisses que Dieu conduire, Dieu va travailler. Alléluia, bien-aimé. Amen. Église, tout le monde a l'ignorance. Église sort de l'ignorance. Tout le monde a l'ignorance, bien-aimé. Docteur de l'ignorance. Un grand homme de Dieu. Il était au sein d'un miracle. Dans le vie, un grand homme de Dieu, ce n'est pas celui qui fait le miracle. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont fait le miracle aujourd'hui. C'est lui qui est le vrai serviteur de Dieu, assis la kate, avec la capete, parce que Moulimo Nanza, mais ça katinaï. Un véritable homme de Dieu, il est toujours permanent parce que Christ vit dans sa vie. Je voudrais d'abord un peu de vous parler sur la situation des chrétiens de Simir. Nombreux sans doute étaient les Juifs établis dans cette cité. Plaque tournante des affaires et centre de communication entre la Grèce et l'Asie. Les Juifs de Simir formaient une véritable synagogue de Satan. Et ceux qui prétendent adorer le même Dieu
que les chrétiens deviennent leur pire ennemi. Mais balobi ba oyo pe ba tombola ki pona ko kumisa nzambe ya solo akoma ki banguna. Babi na biso situation ba chrétien à Smyrne c'était quoi? Et nous avons parlé de la situation qui traversait le chrétien de Smyrne. Cette ville de Smyrne, ezalaki na ba juif oyo ebele ba s'établissait même ba juif ya Smyrne. Et dans cette église, il y avait plusieurs juifs qui se sont établis, on appelait les juifs de Smyrne. Donc dans cette ville, la cité oyo ya Smyrne. Et dans la ville où on a dans cette cité de Smyrne, c'était une plaque tournante et convexe, c'est ça qui m'a cassé communication et m'a cassé la ville oyo ya Smyrne. C'est là qui est si par exemple tu peux voir qu'il y a mingi ko sala mosolo ba makambo nyonso mala bana ko sala mela. Et les juifs de Smyrne, ils ont établi une synagogue de Satan. Alors les gens qui adoraient le véritable Dieu, ces juifs-là qui construisaient les synagogues de Satan, ils venaient aussi dans l'église de Smyrne. Mais ils étaient là, pourquoi ils venaient bien aimés dans l'église de Smyrne? Pour faire souffrir les vrais chrétiens de l'église de Smyrne. Voilà, tout le monde qui vient à l'église, ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus, il y a un roi qui a organisé une fête. Et bien aimé, tout à coup, le roi entrait, bien aimé, les gens n'étaient pas au rendez-vous ce jour-là de la fête. Il a dit, allez appeler les gens, allez rappeler les convives afin qu'ils viennent parce qu'à bientôt la fête va commencer. Mais les gens ne voulaient pas venir dans cette fête. Ils ont même tué, bien aimé, les serviteurs qui étaient partis pour leur interpeller de venir à la fête. Alors qu'est-ce que le roi dit? Allez dans les carrefours. Bonsoir, qu'il soit invité ou pas, ramène tout dans la fête. Et dans la fête, ça les donne Lorsqu'ils sont arrivés à la fête, là vous connaissez pour le problème de manger, il y avait tellement de monde. Lorsque le roi traversait, bien aimé la salle, à mon imoutumo qu'on a fait, Azaki de Lamba a fait. Et tant qu'on continue de carotter la salle, et il a vu, il y avait quelqu'un qui n'avait pas. Il a dit, mon ami, pourquoi tu te trouves ici? Ta place n'est pas ici. Alors, prenez-les. Fais-le sortir. Mais c'est toi-même, du roi organisateur en fait, qui disait, allez appeler tout le monde. Moi aussi je suis à la fête, bien aimé. Mais elle n'avait pas de vêtements de fête. Venez à l'église, c'est bien. Est-ce que tu as les vêtements que Jésus veut? Voilà les juifs de cette ville de Smyrne construisaient, bien aimé, une synagogue de Satan. Mais ils venaient encore dans l'église là où les vrais chrétiens adoraient Dieu. Bien aimé, si quelqu'un est sorcier, si quelqu'un est magicien, si quelqu'un est franc-maçon, s'il vient à l'église là où on dort Dieu, il va s'il veut entrer, il va tout laisser dehors. Et lorsqu'il laisse tout, il vient comme un homme normal. Parce qu'avec la puissance de Dieu, il ne peut pas supporter la puissance de Dieu.
Le jour où nous vous parlerons sur la sorcellerie, vous allez voir comment les sorciers font. Mais vous allez demander, mais celui-là, m'a été sorcier, mais pourquoi il va à l'église? Lorsque bien aimé il vient à l'église, tout sorcier, lié à l'initiation de la sorcellerie. Là où Abombaka Kindokinaye. Et s'il vient à l'église, à côté quand on a nzete moko, à côté quand on a libanga moko, il y a plus sorcier. Dans les jours qui viennent, on va parler sur la sorcellerie et comment être délivré sur cet esprit-là. Bien aimé, ces juifs de Smyrne étaient aussi là pour, non pour prier, mais pour persécuter, faire souffrir les vrais chrétiens. La synagogue de Satan évoque une forme particulièrement virulente d'opposition religieuse. Les Juifs du 1er siècle plutôt, savaient maintenir les apparences d'une piété extérieure. Mais leurs coutumes mosaïques et phasaïques étaient toujours là. Et voilà bien aimé aujourd'hui encore dans nos églises. Il y a des gens qui sont là bien aimés pour souffrir le peuple de Dieu. Ils sont là seulement pour faire souffrir le peuple de Dieu. Ils ne viennent pas pour prier bien aimé. C'est là le Seigneur disait pour cette église de Smyrne. Voilà l'évangéliste va lire le verset 9, on va interpréter ça verset par verset. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Oui. Bien que tu sois riche. Le Seigneur dit, toi l'église d'Éphèse, je connais ta tribulation, la souffrance, plutôt. Je connais ta souffrance, je connais ta tribulation, ce que tu vas souffrir. Oui. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, oui, qui ne le sont pas, oui, mais qui sont une synagogue de Satan. Cette souffrance viendra de ces gens-là. Bien que tu es riche, la richesse que la Bible parle ici, ce n'est pas des richesses matérielles, c'est la richesse spirituelle. Car c'est spirituel qui appelle le matériel. Bien que tu es riche spirituellement, mais les gens te appellent pauvre. Les gens disent c'est ça, mais nous sommes pauvres. Vous qui priez, vous êtes pauvres. C'est pour cela que ne viens pas à l'église pour devenir riche. Ne viens pas à l'église pour chercher le mariage. Ne viens pas à l'église pour chercher le voyage. Tu seras dessus un jour, bien-aimé. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les restes là viendront après, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, d'abord c'est la spiritualité. Nous devons être forts spirituellement. Si l'église est forte spirituellement, les matériels viendront bien-aimé facilement. Mais si nous cherchons premièrement les matériels, nous allons affaiblir notre vie chrétienne. C'est pour cela que vous allez voir les chrétiens les dimanches à les dimanches à Gena Brocante, ils cherchent d'abord ce qui est matériel. Et voilà, aujourd'hui, dimanche, on prie, il y a nos bien-aimés qui sont là de brocante, les hommes ont pu le voir. Bilo mpe sokoli na brocante tout le monde envoie sika. Soka sokoli yango et baby et bimisi penda lo lenge na monenge za. Qui nous abandonnera de la main du Seigneur.
Il a mal à Boka. N'importe tout le monde, ah, il peut Chiba, c'est vrai Chiba. Tu vas voir là, ah, c'est belle chemise. Bon, c'est vrai, bon, n'a pas d'acquis, nous sommes à Boka, mais nous sommes à Boka, mais nous sommes à Mais le frère qui reconnaît qu'il y a un marché qu'on appelle Broca. Nous devons intégrer le Rwanda. Ah, ça, on va pire, il y a son savon original. Nous sommes là, nous sommes à la nous sommes à la et qui tout qui est la même, nous sommes à la question, on n'a jamais. Nous avons ceci. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être forts spirituellement. La persécution viendra. Étant donné que tu es un enfant de Dieu, étant donné que tu es pasteur, il sera toujours combattu, bien aimé. Mais si tu es fort spirituellement, bien aimé, tu seras aussi fort matériellement. Il ne faut pas mettre les matériels devant. Non, non. Et je suis allé chercher le matériel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles suite aussi des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de riz chez nous là-bas au Congo. La raison aussi, il y a une grande partie aussi des serviteurs de Dieu, des églises. Parce que diviser les familles. Celui-là, c'est un sorcier. Ton mari, vous avez 15 à 10 ans. Aujourd'hui, a commis sorcier. A commis sorcier. Manque de connaissances. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Smyrne abritait un temple dédié à Tibère. C'était même l'édifice religieux le plus important de la ville. Les Juifs allaient-ils jusqu'à adorer l'empereur? Pour opportunisme, tout en se réunissant chaque sabbat dans la synagogue. Dans cette ville de Smyrne, Matongaki, bien aimé, édifice pour la Tibère empereur. Ils ont battu l'édifice. Les Juifs, il y a beaucoup de quoi adorer empereur. Et les Juifs de cette nation, il allait aussi là-bas pour adorer. Mais les sabbats, moi, je suis dans la synagogue. Ce qui est curieux, le jour du Seigneur, ils sont là-bas à l'église. Mais si tu es ni chaud ni froid, le Seigneur a dit ça va faire quoi? Il va faire quoi? Bien aimé, le Seigneur va te vomir, bien aimé. Faites attention. Tu adores le monde. La musique, tu es là, tu l'adores. La musique, bien aimé, tu es là, tu l'adores cette musique, bien aimé. Mais le dimanche, si tu es à l'église, tu fais l'hypocrisie comme un chrétien. L'Éternel va te vomir. Faites attention à l'église du Seigneur. Bien aimé, nous devons être des chrétiens, bien aimés, fondés dans la parole de Dieu. On devrait tuer la fête, bien aimé. Ce qu'on fait, quand on a fait, le pasteur a invité ta vie. C'est que la pasteur a 18 ans. L'autre a dit, on met d'abord pour le pasteur a 7 ans. Bien aimé, on ne craint pas le pasteur. Pasteur a sa mouche au là, bien aimé. On craint que l'Éternel les armées. Bien aimé, respectez les pasteurs. La crainte appartient qu'à Dieu, notre Seigneur. Bien aimé, ces Juifs-là étaient comme ça. Ils adoraient l'empereur. Mais les dimanches, ils sont là contre l'église. Moi, qui s'en va dans son compte, il y en a pas joué l'âme ou l'âme. Et les Juifs et les Satan faisaient aussi ça. Ils étaient là pour adorer le roi et les dimanches, ils venaient aussi adorer. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Quand on présente, on sert la bûche à Christ. Et lorsque tu présentes, c'est notre on sert à Christ, on sert à Christ. Et on commence à poser, c'est des frères. On refléter l'immense, pas d'être chrétien. Et tu n'arrives même pas à refléter, pensant que pas bon, tu es ni chaud ni froid, bien aimé. Et il y a personne chez toi là-bas. Dans ces cas, il y a un invité qui a confié qui a chorégraphe là-bas à la maison. Mais dimanche, moi, Bible dans ça, il péca. Dimanche, les scènes, tu as la Bible. Bien aimé, nous faire souffrir, nous faire qui ça y est,
Oh, que Seigneur est sauvé. Vraiment, on est allé de faire des choses qui n'honorent pas notre Dieu. Malgré la présence à Sibir, la ligne synagogue de Satan, une église se développa et engendre des héros de la foi. Et balobi atako katikati na mboka na Sibir ezalaki na temple oyo bazotamisa Satan, mais ezalaki na bato bayaki na bopikiliki batelemaki kokumisa. Elle était pauvre aux yeux du monde. Mais bazalaki na bango babola batozomona ngo. Mais elle était riche en Dieu. Mais bazalaki bafulu misali bato na mbongo. Comme nous allons le voir, bien aimé, le Seigneur savait défendre les intérêts de cette église, affligée, déniée de tout, mais riche en capital avec le Seigneur. Et Zamba yebaki penza ko bundela bango bazalaki ko ezalaki nyonso, mais bazalaki bato bafulusamaki na makambo na Nzambe. Malgré bien aimé la synagogue de Satan dans cette ville de Grèce. Mais l'église de Smyrne, il y a eu des héros de la foi. Bien aimé, même si à Beauvais, il y a des gens qui ne veulent pas croire au Seigneur. Toi et moi, nous allons annoncer Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. Nous devons être les héros de la foi, bien aimé. Attends, tu vas sécure que nous sommes dans l'église. On s'appelle le côté, tout le monde a malade. On n'a pas besoin de toi. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans ce monde, bien aimé. La richesse que tu as parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Papa, mon États-Unis d'Amérique. Il y avait papa aux États-Unis d'Amérique. Et à chaque fois que sa femme priait, il commençait à se moquer d'elle. Église, l'église à mon pasteur famille, je ne sais pas moi. Le serviteur du se touche. Un jour, cette maman priait la nuit. Papa et papa là-bas, et la maman commence à dire touchez mon mari, Christ comme Seigneur et Sauveur. Sur le cœur de mon mari, en fait, je fais que Seigneur. En fait, qu'il sache que je te serve aussi. Et la nuit aussi, le mari. Moi, si elle continue de prier pour son mari. Et moi, si elle continue de quelle que soit persécution, bien aimé. Quand Jésus tient bien aimé. Il était mort à cause de nous sur la croix de Golgotha. Moi, si le sauve continue, on va revolver dans vos maris. Et voilà le mariage. Si tu continues, là, je vais te tuer même. Mais parfois, je t'appelle la persécution. Parfois aussi, tu traverses et tu rencontres des telles persécutions. L'église va s'unir et les bazars qui persécutent l'église à souffrance. Et cette église aussi, Smith était persécutée. Maman a continué à dire Seigneur, si maman va la maman continue, Seigneur, touche le cœur de ma qui te reconnaît. Papa n'a plus le revolver. Et papa prie le revolver aussi. Dirigeons mon père, moi, il a dirigé vers sa femme. Bien aimé, moi, son ambitieux, ce qu'on mais je te dis au nom de Jésus. Il a dit, tu sais à toi le et combien t'attends à comment la Jésus. Bien aimé, mon père, je suis le frère avec qui temps. Bas les militer. Et sur place, mon père, je suis ma diarrhée pour loulou, peut-être si mon père, sur place, il a été bien aimé, mon père, moi, si on a eu à télévision, mon père, oh, ça y est. Et sa femme, elle était partie. Je veux que ça, mon mari, il soit guéri au nom de Jésus. Bien aimé, sur place, il y a réussi mon mari. Sur place, fait. Et on va dire comme Seigneur et Sauveur. On va lui dire évangéliste comment va camper bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Même si tu seras persécuté à cause de Dieu. Je vous ai dit le dimanche passé, c'est bon. Même si je reste serve, je vais suivre Jésus. Même si je vais le suivre. Même si je reste serve. Alléluia. Mais pour la nuit, nous avons dit aussi. Combien de gens si bastille sur le poste pour la Moussala Nzambe et Carmonie, c'est dit tout ça. Et là, il y a la récompense.
Toute personne qui va toute personne qui se lève comme serviteur, Dieu va le payer. Moi, l'ensemble, ce n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu, alors, bien aimé dans le Seigneur, dans le Seigneur, on va terminer là. Souvent l'église est matériellement riche, mais spirituellement pauvre. Oh, une église pauvre en bien matériel, mais riche en bénédiction spirituelle, est beaucoup plus précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Amen. Dimanche prochain aussi, c'est l'église à Smyrne. Et le dimanche prochain, si Dieu le veut, on va terminer sur l'église de Smyrne. Et dans la troisième église, il y a Pergame. Et nous allons entamer une troisième église, l'église de Pergame. Bien aimé dans le Seigneur. Smyrne, c'est l'église de souffrance. Et Smyrne, c'est l'église où il y a passé. Bien aimé, vouloir ou pas, on va toujours chercher à te comprendre parce qu'ils sont enfants. Les gens te les verront dans ta vie parce que. Mais la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Mais malheur na moto akozwa mosapine autangona lisu ya mwana na nzambe ya musai na nzambe. Malheur à celui qui mettra ce doigt dans le prinaire de l'enfant de Dieu. C'est la Bible qui dit ça. Il aura sa récompense. Mais les persévérons dans l'œuvre de Dieu. Les mercredis, nous sommes là à 17h. Les dimanches, tout ça va bien aimé. Je te donne un conseil bien aimé. Priorité les dimanches, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous ouvrons des portes d'entrée dans ma famille, la mission parce que tu négliges l'œuvre du Seigneur, tu négliges les journées du Seigneur. Avec courage. Ah,